la prière, la supplication. Et c'est ça le thème. Amen. La prière fervente, la supplication. Donc, notre Dieu, ce sont des occasions. Nous lisons dans Jean, chapitre 5, nous lisons du 1er au 8e, au 9e verset. Jean 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Amen. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous lisons encore dans 2 Chroniques, cette fois une longue lecture, mais ça vaut la peine. 2 Chroniques, chapitre 20. Du 1er au 29e verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il lui dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison.
nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Israël, d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, ô Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Ti, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et à haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent à marcher de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire.
Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée des Baraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée des Baraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La lecture est longue, mais elle est très significative. Amen. La prière fervente, la prière de supplication, ça nous montre un modèle. Amen. Pour faire la prière de supplication. Nous sommes dans ce moment, comme je vous ai dit, les grandes solennités, les grandes fêtes en Israël, c'était des occasions non seulement de purification, mais aussi des occasions de délivrance. Le peuple était appelé à saisir ces occasions-là par la foi pour obtenir la libération, pour obtenir la guérison, pour obtenir la délivrance, pour obtenir le déblocage, pour obtenir des solutions, de toutes des bénédictions. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Parce que le passage de Jean, l'évangile selon Jean que nous avions lu, l'histoire de l'homme qui était paralysé pendant 38 ans, c'est tellement court. Mais à l'aide du Saint-Esprit, il faut comprendre. Amen. Cet homme était malade, paralysé. Amen. Pendant 38 ans, il ne pouvait pas marcher. On ne nous donne pas son âge, mais on nous dit que sa situation a duré 38 ans. Pose la question au voisin. Toi, ça fait combien de temps que tu cherches la solution là? Acclamons le Seigneur notre Dieu. 38 ans. Et à Jérusalem, vous savez, il y a des portes. Beaucoup de grandes villes, on parle en termes de portes ou d'entrées. Par exemple, quand vous allez à Paris, on vous parle des portes de ceci, porte de ceci, porte de la chapelle, porte de ceci. Amen. Donc, des portes, c'est-à-dire des entrées principales ou des sorties principales de la ville de Paris, des entrées, quand on vient des banlieues pour entrer dans Paris, ou bien quand on sort de Paris pour aller dans la banlieue, ou pour prendre la périphérique ou quoi. Donc, l'autoroute, donc ce sont des grandes portes. Donc, c'est ça aussi la ville de Jérusalem, avec des portes.
Il y avait des portes de poissons, la porte des poissons, la porte des brebis, la porte de ceci, la porte d'or, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas cet enseignement-là qu'on veut vous donner la signification des portes. Amen. Mais du moins, la porte des brebis. À la porte des brebis, il y avait une piscine. Cette piscine avait 5 portiques. Amen. Comme on peut dire des emplacements là où les gens pouvaient être. Cette piscine était miraculeuse. L'eau de cette piscine avait le pouvoir de guérir. Le pouvoir non seulement guérir, mais faire des miracles. Amen. Quand on est boiteux et on marche, lorsqu'on réussit à se jeter dans cette eau. Mais il y avait des conditions, il y avait une condition. La condition était parce que l'ange descendait, il agitait cette eau-là, c'est-à-dire il activait la puissance des miracles dans cette eau-là. Et il n'y a qu'une seule personne. Chaque fois que l'ange descendait, une seule personne qui était être guérie. Et cette personne-là, c'était la première personne qui se jetait dans cette eau-là. Et on devait encore attendre. Et chaque fois que l'ange descendait, l'eau était agitée, quelqu'un se jetait. Et le malade là était de surcroît paralysé. Amen. C'est-à-dire c'est impossible pour lui de faire ces mouvements-là pour pouvoir se jeter dans l'eau. Et tout le monde était dans des portiques. Mais on nous dit à l'écart là, il y avait quelqu'un. Amen. Notre Dieu, Jésus-Christ, il vient pour ceux qui sont mis à l'écart. Rappelez-vous l'enseignement qu'on a commencé. La sanctification, c'est la mise à l'écart. Amen. Mise à l'écart. Pose la question au voisin. Toi, tu attends le miracle de Dieu où? Dans la foule. Si c'est dans la foule, tu risques de rater Jésus. Amen. La mise à l'écart. Il est venu pour ceux qui sont opprimés. Il est venu pour ceux qui sont marginalisés. Personne. Je m'imagine ceux qui l'amenaient. Est-ce que c'est tous les jours qu'ils venaient le déposer et le reprenaient le soir ou comment on les laissait carrément dormir là-bas? Je m'imagine. Amen. Et pendant 38 ans, ils étaient aussi fatigués de l'amener chaque fois là-bas pour attendre le miracle. Mais il y a un jour, dis au voisin, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Le temps de Dieu. C'est pour cela la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit révèle aux églises. C'est très important. Il faut avoir d'abord les oreilles. Amen. Et ensuite, il faut entendre. Et ensuite, il faut obéir. C'est très important. Cet homme-là était là. Tout le monde, personne ne s'occupait de lui parce que chacun pour soi, Dieu pour nous tous, comme on peut dire dans le monde. Et lui était là. Et Jésus va se présenter. Jésus n'est pas allé là, dans les 5 portiques où il y avait plein de monde. Mais Jésus est allé, son attention était sur la personne qui était mise à l'écart. Amen. Mise à la marge. Et Jésus se présente. Il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Le monsieur n'a pas répondu directement à la question. Amen. Mais il a donné une réponse indirecte. Il a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter là. Parce que sa foi était là, dans l'eau. Celui qui lui posait cette question-là, non.
Lui avait seulement besoin de quelqu'un qui pouvait le jeter dans l'eau. Mais si nous comprenons bien à l'aide du Saint-Esprit, nous devons comprendre comment faire une prière de supplication pour que ta prière soit puissante. Il faut tout d'abord invoquer Dieu dans sa grandeur. C'est-à-dire, il faut proclamer ce que Dieu est pour toi. Proclamer ce que Dieu est, c'est l'adorer. Amen. Il faut l'adorer. Pour que ta prière soit puissante. C'est ce que nous voyons aussi chez Josaphat. Pour cet homme-là, cette seule phrase-là signifie beaucoup de choses. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. C'est pour dire, il n'y a que toi qui peux m'aider. Amen. C'est pour dire, il n'y a que toi qui es capable. Personne d'autre. Donc, il a élevé Jésus. Il a adoré Jésus. Et c'est ce que aussi Josaphat a fait devant une situation urgente. Une menace urgente. Il avait besoin d'une solution urgente. Amen. Parce que la menace était imminente. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se présenter au temple avec le peuple. Il a proclamé le jeûne et prière. Et au lieu de commencer par poser son problème, il a commencé par élever Dieu. N'est-ce pas toi qui es le Tout-Puissant? N'est-ce pas toi, le Créateur de toutes choses? N'est-ce pas toi? Amen. Mon frère, ma soeur, l'adoration, la puissance de l'adoration accompagne la supplication. La prière de supplication. Devant des situations qui ont longtemps duré, devant des blocages qui ont pris beaucoup de temps, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de murmurer contre Dieu, élève-les d'abord. Adore-les. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. En dehors de lui, il n'y a peu de temps. Le temps n'existe pas. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc Josaphat a élevé Dieu avec tout le peuple. N'est-ce pas toi, Dieu Tout-Puissant? Ensuite, il a loué Dieu. Il a proclamé ce que Dieu a déjà fait. Parce que l'adoration, c'est proclamer ce que Dieu est en lui-même. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Saint. Il est le Dieu des miracles et le Dieu des prodiges. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point. Amen. Tu proclames cela. Parce que Bethesda signifie d'abord maison de miséricorde. Amen. Ensuite, maison de sources. Toute situation qui nous arrive, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Car Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Donc c'est ça le nom de Bethesda. La miséricorde, maison de miséricorde. La maison de miséricorde, le temple, c'est la maison de miséricorde, la maison de Dieu. C'est pour cela, au temple, Josaphat, il a élevé Dieu. Il a loué Dieu en rappelant, en proclamant ce que Dieu a déjà fait. Ce dont Dieu est capable. Ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël.
pendant qu'Israël était errant, amen, pendant qu'Israël était sans terre, Dieu, il a créé des miracles. Il a rappelé cela. Il faut rappeler à Dieu ce qu'il a déjà fait dans ta vie, dans ta famille. C'est un signe de reconnaissance que Seigneur, même si maintenant je suis bloqué, même si je souffre, je ne peux pas oublier que tu as fait de grandes choses. Tu as fait ceci. Tu es avec moi depuis mon enfance. C'est toi qui combats pour moi des combats visibles et invisibles. Je te loue pour cela, pour ce que tu as fait. Troisièmement, la prière, avant de faire la prière de supplication, il faut évoquer le temple, la maison de Dieu. Amen. Josaphat a proclamé que cette maison, amen, notre ancêtre Salomon, quand il a construit cela, il avait fait la prière que s'il nous arrive des calamités, s'il nous arrive des menaces des ennemis, s'il nous arrive des maladies, même si on a péché, mais s'il nous arrive des problèmes, nous viendrons dans cette maison invoquer ton Saint-Nom. Et toi, tu agiras, mon frère, ma soeur. Il faut être attaché au temple. Le temple, nous avions enseigné ici, sur le temple, le tabernacle, l'importance du temple. La Bible dit, ils sont beaux, ils sont agréables pour les frères de demeurer ensemble. C'est dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de miséricorde. C'est dans la maison de la source. Source de vie, source de paix, source de guérison, source de richesse. Parce que c'est là que Dieu envoie, amen, l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Elle se répand comme la rosée sur la montagne de l'Hermon. C'est là que Dieu envoie la vie. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. C'est ce que Josaphat a fait. Il a évoqué le temple. N'est-ce pas, c'est ta maison? Amen. Cette maison, c'est ta maison. Ce n'est pas la maison d'un homme. Amen. Ni d'une femme, ni de quelqu'un comme ça. Mais c'est ta maison. Et cette maison, c'est pour dire que cette maison, c'est la maison des miracles. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est ça. Donc, le seul mot là, la seule phrase prononcée par le paralysé là, le paralytique, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est ce que ça signifiait. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a la plénitude de Dieu. Amen. Pour dire qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul qui est capable. Il n'y a que toi. Autre chose. Il faut reconnaître son incapacité pour que ta supplication ait des effets. Après avoir adoré Dieu, il faut, après avoir élevé Dieu, il faut se rabaisser soi-même. Josaphat, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, c'est toi qui as la puissance. C'est toi le Tout-Puissant. Et voici nous, devant tous ces ennemis, nous sommes incapables. Amen. Nous ne savons que faire. Tu dois montrer ton incapacité. Parce que la Bible, Dieu fait toujours grâce aux humbles. Si tu crois que toi-même tu es capable de donner solution à tes problèmes, tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Si tu t'attends au miracle de Dieu, il faut être conscient que toi-même tu n'es pas capable et sur cette terre personne n'est capable, il n'y a que lui. Donc le paralytique, c'est ce qu'il a dit. C'est pour dire que je ne suis pas capable moi-même de me guérir. Je ne suis pas capable de me jeter dans l'eau. Et il n'y a personne d'autre. Il n'y a que toi. C'est une façon d'élever Dieu. C'est une façon de magnifier Dieu. Le mettre au-dessus
même de votre problème, au-dessus même des ennemis. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et après ça, c'est là qu'on fait la supplication. Seigneur, voici. Devant ses ennemis, si tu n'agis pas, qui d'autre agira à notre faveur? Ils vont nous exterminer. Ils vont exterminer ton peuple. Seigneur, devant cette maladie, si tu n'agis pas, qui d'autre agira à ma faveur? Devant cette situation, devant tous ces blocages, devant tout ce monde qui me haït. Amen. Si toi, tu n'interviens pas, c'est la supplication. Le but, c'est faire intervenir Dieu. Faire impliquer Dieu dans ton affaire, dans ton combat, que Dieu s'implique. La prière des supplications. C'est ça, Jésus-Christ, il était en train de partir. Et Bartimée a compris que là, si je le rate, c'est fini. Amen. L'Esprit l'a convaincu. Il était aveugle. Il ne voyait pas. Il entendait seulement des mouvements. Il sentait que non, Jésus va passer par là. Et il était attentif. Mon frère, ma soeur, il faut être attentif. Autre chose pour ta supplication, il faut être attentif à la voix, à la révélation que Dieu donne. Amen. Parce que Josaphat, dans l'assemblée, l'Esprit est descendu. L'Esprit a saisi Jacaziel. Jacaziel a commencé à prophétiser, c'est-à-dire donner la ligne de conduite. Amen. Demain, à telle heure, descendez. Ne regardez pas votre faiblesse. Ne regardez pas la force. Les militaires qui sont là, allez. Amen. On appelle ça des directives particulières. C'est ça qu'on appelle des proclamations de foi, des actes de foi. Il faut poser des actes de foi, être à l'écoute. Les actes de foi, ce ne sont pas des actes qu'on pose selon ses sentiments, mais c'est le Saint-Esprit qui te convainc. C'est le Saint-Esprit qui peut te parler. Fais ceci et tu obéis. Jésus s'est pointé devant cet homme. Cet homme était conscient depuis 38 ans, paralysé. Amen. Mais quand Jésus se présente, il lui pose la question. Lui, il répond, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus lui dit, lève-toi et marche. Amen. En ce moment-là, si c'est toi et moi, directement dans ta pensée, tu vas encore raisonner sur ta paralysie. Non! Pose un acte de foi, c'est ça. Le maître a dit, lève-toi. Et le monsieur s'est levé aussi. Amen. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Josaphat. Le Saint-Esprit, par la bouche de Jacaziel, a dit, demain, de bonne heure, allez vous présenter. Allez à la rencontre des troupes de l'ennemi. Ne craignez pas, ne fuyez pas, allez. Mes frères et sœurs, les actes de foi, personne d'autre, c'est toi et ton Dieu. Les actes de foi ne peuvent pas être compris par ceux qui peuvent t'observer. Mettons-nous à la place de ces paralysés-là. Les gens qui l'observaient ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour cela même quand Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle, amen, les gens étaient troublés. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Comme ils haïssaient Jésus, ils étaient contre le succès de Jésus. Ils voulaient étouffer l'affaire. Ils sont allés même poser la question aux parents du garçon. Ils ont dit, mais lui-même, il sait parler. Amen.
Nous, on n'a pas de problème, on ne veut pas de problème. Posez-lui la question. C'est lui-même qui vient de vivre cela. Jésus, avant de le guérir, ne nous a même rien demandé. Amen. Nous aussi, comme vous, on a observé que notre fils était aveugle. Mais là, maintenant, il voit. Posez-lui la question, qu'est-ce qui s'est passé? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Les actes de foi. C'est très important. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé avant-hier. Papa, voilà ce qu'on vient de me dire en rêve. C'est pourquoi je vous dis, participez à des prières. Moi, je ne suis qu'un homme comme vous, un pécheur comme vous. Je ne suis pas capable de donner des solutions à vos affaires. Amen. Moi, je suis là seulement comme un guide pour vous orienter. C'est comme Marie aux noces de Cana. On est allé lui poser des problèmes. Il n'y a plus de poissons. Amen. Il a dit, oh, mais faites ce qu'il vous dira. Amen. Être à l'écoute. Les actes de foi, c'est très important. Les actes de foi sont des actes qu'on ne peut pas, qui ne sont pas soumis à la rationalité. Ce ne sont pas des actes rationnels, c'est-à-dire liés à la réflexion, liés à la raison, à l'intelligence. Non. C'est comme ça donc Jésus, c'est celui qui est l'homme de surnaturel. Même les vents lui obéissent. Il est le Dieu de tous les esprits. C'est ce que dit la Bible. Tous les esprits lui obéissent. Et cet esprit qui te bloque, c'est quel esprit? Alors, sois attentif. La personne qui m'avait appelé a un dossier à l'immigration qui bloquait depuis longtemps. On ne retrouvait même plus le dossier. On ne savait pas. Et en rêve, on lui a dit, va voir le pasteur, fais ceci, que le pasteur prie pour toi, qu'il fasse la proclamation, la solution va montrer, va être donnée. Je lui ai dit, bon, viens à la prière, à la nuit de prière. Oh, je n'avais pas prévu. Moi, je dis, mais c'est toi qui as rêvé, c'est pas moi. Hein? Cette prière-là, ce n'est pas au téléphone. Hein? Si tu étais au-delà des mers, on pouvait dire à Dieu, bon, il est loin. Et la personne est venue. On a prié ici, dans la maison de Dieu. Parce qu'il a été dit que quand nous aurons des problèmes, quand nous aurons des blocages, quand nous aurons des maladies, lorsque nous courrons vers ce lieu et nous crierons vers toi, Seigneur, tu nous exauceras. C'est ça qui a été dit. La dédicace de Salomon. Et c'est ce que Josaphat s'est accroché à ces versets-là, à ces paroles-là, à ces proclamations-là, à ces prophéties-là. Et vous savez ce que la personne a vécu. Tic au tac. Le jour où le Saint-Esprit le convaincra, il témoignera ici. Tic au tac. On a fini la prière ici. Il rentre vers minuit. Il m'appelle. Oh papa, je viens de recevoir le mail. Le dossier est débloqué. On a envoyé le visa. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tic au tac, avec mon épouse, on a loué Dieu. On a dit, oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le vrai Dieu. Tic au tac. C'est toi. C'est à toi que Dieu doit parler. Pas à moi, mais à toi. Et c'est toi qui dois venir me dire ce qu'on doit faire. Sois à l'écoute. Dieu parle. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Sois à l'écoute, Dieu parle.
Le problème, c'est parce que nous ne sommes pas à l'écoute. Nous sommes trop pris avec tous nos problèmes. Cette personne-là n'est pas spéciale. Je ne peux pas oser citer son nom sans son autorisation. Mais elle a eu le miracle, tic au tac. Tic au tac. Notre Dieu, il appelle à l'existence les choses qui n'existent point. C'est lui qui contrôle tout. On a fait seulement la prière là. Et le Seigneur a envoyé son ange, il a activé le mail automatique. Amen. La personne pleurait, dit papa, moi-même je ne crois pas. Moi, dit, tu ne peux pas croire. Parce que la Bible dit, quand l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Avec Dieu, il faut rêver. Et la période des grandes fêtes, on a lu, c'est à quelle occasion que Jésus-Christ a guéri Bartimée. À quelle occasion Jésus-Christ a guéri ces paralytiques? À la fête des Juifs. Amen. Bien sûr, au chapitre pour Bartimée, on sait que c'est la période de Pâques. Jésus était en train de monter à Jérusalem pour la Pâques. C'est bien précisé. Mais pour ces paralytiques, ce n'est pas précisé. On ne sait pas si c'est la Pâques ou la fête de la dédicace ou la fête de Pentecôte. On ne sait pas. Mais du moins, c'est précisé que Jésus était allé à la fête des Juifs. Les grandes solennités, ce sont des occasions de bénédiction, des occasions de fête. Si dans le monde, il y a des périodes où le président de la République prononce la grâce, amen. Mais toi qui as Dieu, dans des occasions comme ça, ce sont des occasions où il répand la grâce. Une situation qui a perduré, une situation dont tu ne sais même pas d'où deviendra la solution. Une situation qui t'a mené dans l'abattement, dans le découragement, dans tout ça, dans la fatigue. Je suis fatigué. Amen. Parce que à lire, à comprendre seulement la phrase du paralytique, ça disait tout ça. Que je suis fatigué. Depuis 38 ans. Mais il y a un jour, Jésus est venu pour lui. Mon frère, ma soeur, pendant cette période, allons, faisons des supplications à l'honneur, à l'intention de notre Dieu. Élevons-les, louons-les. Donc nous devons savoir que notre Dieu, il aime être adoré, être élevé. Il aime ceux qui croient en ce miracle. C'est pour cela que Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il aime ceux qui écoutent la révélation. Allons. La Bible, nous avions lu dans 2 Chroniques, confiez-vous à l'Éternel et vous aurez le salut. Mais confiez-vous à ces prophètes, à ces serviteurs et vous réussirez. Vous aurez le déblocage. Des fois, le diable, il est rusé. Il crée une antipathie entre toi et ton pasteur. Attention! Parce que ta bénédiction, il faut que ça tombe sur la tête de ton pasteur avant que ça vienne chez toi là. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le principe du temple. Ton responsable spirituel, ce n'est qu'un être comme toi. Amen. Mais ce n'est que la grâce de Dieu. Il n'est pas spécial. Mais c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Il faut savoir se soumettre à Dieu. Il faut savoir être en bonne relation avec Dieu. Parce que Dieu fait de grandes choses. Dans la maison de Dieu, dis au voisin, attache-toi au temple. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous invitons le berger pour nous
conduire dans un moment de prière. Elohim Adonai, Elohim. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu. Est-ce que tu as écouté cette parole? Cette parole doit enlever la tristesse en toi. Cette parole doit te motiver. Acclame bien le Seigneur pendant que tu acclames. Mets-toi debout. Mets-toi debout parce que ton Rédempteur est vivant. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ta situation. Prends une attitude de prière ce matin. Jésus disait, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis. Le miracle est encore possible. La délivrance est encore possible. La restauration est encore possible. La libération est encore possible. C'est lors de pendant ces occasions que Dieu agit dans nos vies. Elohim, Elohim Adonai, Elohim. Oui, ce matin, bien-aimés, nous voulons adorer le Créateur de toutes choses. Il est Adonai dans notre vie. Comme on nous a enseigné, avant de passer à la supplication, nous devons louer Dieu. Oui, nous l'avons déjà adoré tantôt. Mais ce matin, nous voulons dire et proclamer ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. En disant cela, nous rappelons à Dieu que nous avons foi en toi et que nous croyons que tu as fait hier, tu peux aussi faire aujourd'hui. Tu as fait hier dans la vie de telle personne, tu peux aussi l'accomplir dans ma vie ce matin. Lorsque nous les louons, lorsque nous rappelons, comme David a dit, le Dieu qui m'a sauvé, qui m'a délivré de la patte de l'ours, me délivrera devant ces Philistins. Tu peux aussi prier comme David. Et ce matin, bien-aimé, élève ta voix, commence à louer Dieu dans ta vie, commence à les louer. Dis-lui ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Tu étais un jour malade, Dieu t'a guéri. Tu étais un jour dans l'abattement, dans la tristesse, il t'a donné la joie, il t'a donné la solution. Rappelle-le ce matin, rappelle-le par ta louange, rappelle-le. Alléluia. Commence à battre les mains, commence à battre les mains et à prier avec foi. Commence à battre tes mains et à prier avec confiance parce qu'il est celui qui agit. De son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne. De son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne. De son Seigneur avec. Rappelle à Dieu ce qu'il a déjà fait dans ta vie. C'est ça le louer. Louer pour ce qu'il a déjà accompli. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu agiras encore dans ma vie. Je sais, Seigneur, que tu ne m'abandonneras pas. Je sais, Seigneur, que tu opéreras des miracles dans ma vie. Loue-le ce matin au nom de Jésus. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Oui, bien-aimés, nous voulons prier comme des vivants. Nous voulons prier comme ceux-là qui ont la foi.
Dieu a déjà agi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. David pouvait dire, mon âme, pourquoi t'as battu? Et gémis tu au-dedans de moi. Espérons l'Éternel, car je le louerai encore. Je le louerai encore. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps des guérisons, des interventions n'est pas encore passé. Ce matin, je veux que tu pries en battant les mains. Je veux que tu pries avec conviction. Je veux que tu pries parce qu'on nous a enseigné la prière fervente. Tu dois prier comme un vivant et non comme un mort. Élève ta voix maintenant. Commence à louer Dieu. Commence à le louer. Commence à le louer. Ne regarde pas ton voisin. Ton problème ne regarde pas ton voisin. Ton problème, oui, c'est entre toi et ton Dieu. Élève ta voix. Pas tes mains et commence à prier. Commence à prier comme un vivant. Commence à prier comme quelqu'un qui aspire. Commence à prier comme si c'était ton dernière occasion. La dernière occasion que Dieu te donne ce matin. Alléluia. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Pendant que la chorale chante, commence à prier, prie. Bartimée a compris que c'était l'occasion que Dieu lui a donnée. Si Jésus était passé sans l'invoquer, la guérison n'était pas possible. Alléluia. Oh Jésus, nous te louons Jésus. Toi qui agis dans nos vies, qui nous a aidés à traverser la mer, les épreuves difficiles. Nous te louons ce matin. Nous te louons ce matin. Toi le soleil brillant du matin. Toi les lions de la tribu de Juda. Tu es élevé dans nos vies. Tu fais, Seigneur, apaiser les tempêtes. Qui est comme toi, Jésus. Papa, Jésus, sois loué ce matin. Nous devons invoquer Dieu dans sa maison, dans son temple. Tu es là présent dans son temple. Comme Salomon a prié, comme Josaphat a prié. Dans le psaume 36, le verset 9, il est écrit: Dieu nous rassasie de tous les biens de sa maison. Il nous donne il nous rassasie des délices, de tous les jours, de la joie dans sa maison. Oui, là où tu es, élève tes mains. L'apôtre Paul disait: je veux que tous les hommes prient en élevant les mains vers le ciel. Élève tes mains. Dis-lui: Seigneur, je suis dans ta maison. Le lieu où ton nom est invoqué, le lieu que tu as choisi pour me bénir, le lieu que tu as choisi pour me guérir, le lieu que tu as choisi pour me visiter. Visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Demande l'intervention de Dieu dans ta vie. Demande à Dieu d'intervenir en ta faveur. Demande à Dieu d'intervenir à ce sujet-là. Demande à Dieu d'intervenir pour ta famille. D'intervenir ce matin. Parce que tu es dans sa maison. Tu es dans sa maison. Tu es dans sa maison. Le lieu où Dieu a choisi pour que ton nom soit loué, le lieu qu'il a choisi pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Nous gardons silence devant le Seigneur. Oui, le Saint-Esprit, il est en train de visiter. L'ange de l'Éternel est là.
Alléluia. Surnaturel. Ne sois pas distrait, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans la maison de la miséricorde. Nous sommes dans la maison des sources. Alléluia. Nous le voulons en ce lieu. En ce lieu. Le voulons en ce lieu. Alléluia. Nous voulons ta présence. Nous voulons le miracle à ce lieu. Nous voulons le miracle, Jésus. Viens visiter ton peuple. Viens visiter ma soeur. Viens visiter mon frère. Répands le miracle, Père. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois le feu de Dieu. Le feu qui purifie et qui consume. Alléluia. En ce lieu. Alléluia. Je vois la Shekinah. Montre-nous ta gloire, oh Jésus. Montre-nous ta gloire. Je la veux. 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 Alléluia. Je la veux. 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 Disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Tous les autres noms Alléluia. disparaissent. Alléluia. Il marche au milieu de nous. Il marche au milieu de nous. Jésus-Christ marche au milieu de nous. Jésus-Christ marche au milieu de nous. Il est là. Il s'appelle Germe. Alléluia. Seigneur, donne à ma soeur ce qu'il n'a jamais obtenu. Donne à mon frère ce qu'il n'a jamais obtenu. Il n'y a que toi, Père, personne d'autre, Jésus. Il n'y a que toi. Viens pour ma soeur, viens pour mon frère. Seigneur, donne. Il a tant cherché cela. Il a tant cherché cela, Père. Donne. Donne, Père. Descends la rosée. Descends la rosée du ciel, Père. Nous sommes là dans ton saint temple. Nous sommes dans ta maison.